Face à certains comportements que les femmes islamiques manifestent pendant la fête de Tabaski dans leur ménage et dans la société, l'association Anissa, en collaboration avec les étudiantes de la mosquée Kouba, ont tenu une conférence visant à ramener la femme islamique à comprendre l'importance de cette fête, ainsi que rappeler à ces femmes comment elles doivent célébrer cette fête. De ce fait, animé sous le thème La fête de Tabaski, le conférencier Imam Yahya Konaté, dans la mise en lumière de cette thématique, a d'abord expliqué aux femmes l'historique de cette grande célébration pour qu'elles comprennent l'origine de la fête de Tabaski en comparaison avec d'autres fêtes qui ne sont pas islamiques, dont les femmes imitent sans pourtant connaître l'impact que ces célébrations peuvent engendrer dans leur vie. Lorsqu'on regarde l'histoire ou la source de cette bête de sacrifice, nous trouvons que ça date depuis notre père Ibrahim alayhi salam. Sa femme Sarah également, elle est vieille, pas d'enfant. Et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera qu'Ibrahim va épouser une deuxième femme, Hajar. Cette deuxième femme va porter une grossesse, va donner naissance à un garçon qui va porter le nom Ismaïl. Ismaïl est resté avec sa mère jusqu'à ce qu'il grandisse un peu. Là, il a atteint un âge où il peut servir quelqu'un. Ibrahim a vu en songe que Dieu lui demande d'immoler son fils unique pour Allah. Il doit égorger Ismaïl pour lui. Il va raconter son songe à son fils. Ô fils, j'ai vu un rêve. Dieu m'ordonne de t'égorger. Comment tu en trouves? Le fils Ismaël dit, ô père, fais ce que tu as été ordonné de faire, tu me trouveras du nombre des patients. Les deux ont mis ce projet de l'immolation en place. Vont sortir de la Mecque, vont hors de la Mecque. Ibrahim va mettre Ismaël à terre et prendre le couteau cherchant à l'égorger. Allah a envoyé un ange avec un bélier. Il est venu donner le bélier à Ibrahim pour que Ismaël soit sauvé. Dieu, il va dire, toi Ibrahim, tu t'es soumis pour moi. Je ferai de sorte que les musulmans continuent à t'imiter jusqu'à la fin du monde. Chaque fête de Tabaski, c'est une tradition prophétique fortement recommandée que les musulmans égorgent des bêtes pour Allah. Après avoir détaillé l'historique de la fête de Tabaski, l'imam Yahya Konaté a rappelé aux femmes la manière dont cette fête doit se célébrer conformément aux recommandations du prophète Mohammed en vue d'éviter de faire tout ce qui est contraire à la religion de l'islam. Un musulman ne peut pas jeûner le jour de la fête. Mais il lui a été demandé de manger. Il faut manger ce qui est licite. Il faut boire ce qui est licite. Et il ne faut pas gaspiller également. Quand on demande également de manger, il y a une limite. Quand on demande de boire, il y a une limite. Et lorsque Allah nous facilite également une bête, on a immolé un mouton, mais les voisins sont là, n'ont rien. Même les non-musulmans, on peut les inviter à manger. Parce que la fête a deux volets. Il y a le volet spirituel. Tu ne peux pas appeler quand même un non-musulman à aller prier. Ça, c'est pour les musulmans. Mais il y a le volet de la réjouissance qui se fait à la maison ou bien ailleurs. On peut les inviter à partager ça avec nous. L'islam nous apprend tout cela. Pour la présidente de l'association Anissa, il est toujours important de retracer les fondements de la fête de Tabaski aux femmes afin qu'elles célèbrent cette fête dans sa juste valeur. C'est juste pour réveiller et puis pour rafraîchir la mémoire vu qu'on a que 3 à 4 jours de la fête. D'où on a pensé à choisir ce thème pour accompagner et aider les plus démunis. Penser aux autres qui n'en ont pas, les orphelins, les femmes veuves.
Ayant suivi attentivement les enseignements sur la fête de Tabaski, la présidente Adam Bokoum a fait part de la manière dont son association compte venir en aide aux familles démunies ainsi qu'aux veuves, d'où elle exhorte toutes les personnes à acheter les tickets qu'elles sont en train de vendre pour soutenir cette action. On a fait cette assise parce qu'il y en a une association frère AJCI qui est dans la partage des viandes. Ils font les quêtes et le jour J ou bien la veille de la fête, ils partagent les viandes et les vivres pour les familles. On a vendu certains cas dans l'assise aujourd'hui et prendre cette récolte leur apporter pour leur faciliter l'achat de la viande et le partager dans les familles démunies le jour de la fête. À la sortie de cette conférence, l'une des participants se réjouit des enseignements reçus puisque chaque point développé par l'imam lui a rappelé la manière dont elle doit célébrer sa fête pour ne pas dépasser les limites de la religion islamique. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est d'avoir compris l'importance de la fête de Tabaski et aussi l'origine même de cette fête et le comportement à adopter. Les pratiques qu'il faut délaisser, que nous faisons, qui ne sont pas bons et que notre religion nous interdit de faire, et aussi les bons comportements à adopter, la générosité envers nos voisins et aussi à mieux préparer la fête. Après avoir donné les fondements nécessaires sur la fête de Tabaski, l'imam Yaya Konaté a conclu cette causerie en interpellant la conscience des femmes sur le fait que la célébration de la bonne année semble perdre son sens réel et sa valeur. La bonne fête ou la bonne année que nous faisons souvent, les enfants se déplacent pour aller présenter leurs meilleurs vœux aux grands. Et souvent, ils reçoivent des jetons. Ça, c'est une tradition qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis avant notre naissance. Nous tous, nous avons passé par ça. Mais lorsqu'on regarde, à la base, ces choses-là se faisaient entre les personnes qui se maîtrisent, qui se connaissent. C'est une tradition qui ne va pas à l'encontre de l'islam. Mais aujourd'hui, ça a atteint un niveau, les enfants ne sont plus contrôlés. Ces enfants-là sortent de la maison. Ils peuvent marcher à des kilomètres en train de chercher, bonne année. Ils rentrent dans tous les magasins, ils rentrent dans toutes les maisons. Des gens qui ne le connaissent même pas. Ils viennent, voilà, meilleure vie. Donc, c'est un événement ou bien c'est un phénomène qui est en train de déborder. Voilà pourquoi celle qui peut même retenir son enfant à la maison pour qu'il ne sorte même pas, aller faire ça sera meilleur. Cet exposé sur la fête de Tabaski a été un moment enrichissant et bénéfique pour les femmes islamiques, car elles n'ont pas seulement été enseignées, mais elles ont aussi adressé des prières à Allah. Ici est de noter que l'association Anissa a pour mission d'éveiller et former la femme islamique sur les bases de leur religion, ainsi que sur le développement personnel.